Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Hélène. Nous parlerons agriculture tropicale, essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Je suis Muriel, ingénieure agronome afropreneur. J'aurai quelques conseils à te transmettre, donc si tu as des projets agricoles, abonne-toi et active la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler des coquilles d'œufs et ses usages en agriculture. Un ou une abonnée m'a soufflé l'idée, donc merci à cette personne. Ferme. Les coquilles d'œufs sont généralement considérées comme des déchets ménagers et sont généralement destinées à la poubelle. Au mieux au compost, mais pas n'importe comment. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai comment avoir une meilleure qualité de compost. Sais-tu sinon que tu peux fabriquer un engrais à partir de coquilles d'œufs, un pesticide contre les champignons, c'est ce qu'on appelle un fongicide, ou éventuellement utiliser tes coquilles pour améliorer la nature de ton sol. Donc pour tout ça, tu auras besoin de coquilles d'œufs. Moi je prends biologique, évidemment. J'en ai pris une dizaine, un mixeur, une cuillère, un entonnoir et de l'eau ainsi qu'une bouteille vide. Passe tes coquilles au mixeur. Ferme, l'abonné qui m'a donné l'idée de cette vidéo, proposait d'écraser les coquilles au rouleau pâtissier. En lisant les études scientifiques, j'ai constaté que réduire les coquilles en poudre était plus efficace. Par ailleurs, dans le compost, les coquilles se décomposent mieux en poudre plutôt que broyées ou jetées entières. Alors, quel est l'intérêt des coquilles d'œufs ? Elles sont riches en calcium et représentent probablement une des meilleures sources naturelles de calcium. Mais elles contiennent aussi du potassium, du magnésium, du phosphore, un petit peu d'azote et d'autres minéraux encore. Donc au niveau de la texture, ça donne ça. On racle un peu les parois, puis tu mets ton entonnoir et tu peux ensuite transvaser la poudre dans la bouteille d'eau vide ou dans un spray vide comme tu veux. Puis tu remplis d'eau. Comme je te disais tantôt, ce mélange peut aussi lutter contre la pourriture apicale de la tomate, mais pour que cela fonctionne, tu dois être sûr que tes tomates sont bien malades à cause d'un manque de calcium. Je t'ai dit aussi qu'il peut améliorer ton sol. En fait, surtout au Cameroun, nos sols sont acides et parfois cette acidité peut nuire au bon développement des plantes. Il faut donc apporter quelque chose au sol qui le rendra moins acide, donc plus basique, comme on dit dans le jargon agronomique. Le calcium a cette propriété de rendre le sol moins acide. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo courte t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette préparation, si tu as déjà testé, si ça a marché sur la pourriture apicale de la tomate, pas du tout marché. Bref, fais-m'en part. Si tu as d'autres idées aussi, n'hésite pas à partager. N'oublie pas non plus de venir me suivre sur les réseaux sociaux avec le nom Agro-Hélène, notamment sur Facebook, Instagram, Twitter. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.